Rebonjour pour la troisième vidéo sur la solitude. Alors Naïma Benani, coach de vie, thérapeute énergéticienne, une grande spirituelle et amoureuse de la vie, amoureuse des gens, amoureuse du divin. Alors je viens aborder maintenant les méfaits et les bienfaits de la solitude. Comme on a dit que il y a la solitude subie et il y a la solitude choisie véritablement, où on va vers l'apothéose, le nirvana, le bonheur, la réalisation de soi et de ses objectifs, l'accomplissement et la plénitude. On va commencer par celles qu'on subit. Les personnes qui subissent, et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que plus de 30% de la population mondiale connaît soi-disant ce fléau, mais en fait c'est une opportunité. Je tiens à rappeler, j'adore le conférencier, le spirituel, l'ingénieur de la NASA, Greg Braden, dans ses conférences et d'autres aussi, d'autres docteurs scientifiques de la physique quantique, qui parlent de qu'on est en train de connaître un passage qu'on n'a pas connu depuis 5000 ans. Et il ne faudrait pas qu'on répète les mêmes conneries que les êtres humains ont fait avant. Il faudrait qu'on s'éveille à nous-mêmes et profiter de ce changement planétaire, de ce changement de nous-mêmes, de l'ADN de l'être humain. Il faudrait qu'on s'éveille nous tous pour amener la paix et préserver cette planète, et bien sûr nous-mêmes avec. Parce que c'est grâce à elle que nous sommes là et que nous vivons sur cette terre. Donc, il incite à ce que chaque être humain aille vers la paix et se retrouve lui-même et sorte de cette solitude. Et on explique que cette solitude est une opportunité. Moi, je l'explique comme ça. Je me dis, le Créateur, il a dit, « Oh mon Dieu, vous êtes partis pour expérimenter la vie matière, et connaître ce que c'est les expériences de la matière tous ensemble dans l'amour que nous sommes, et vous vous êtes trop égarés. Et bien maintenant, vous vous êtes oubliés dans cette vie, alors je vais vous ramener à moi. » Nous sommes l'essence divine, nous sommes le souffle divin, cette intelligence universelle. Donc, les portes se ferment, on se les ferme nous-mêmes en tant qu'âme. C'est parce qu'on a la méconnaissance des choses, c'est tout. Et pour qu'on puisse revenir à nous-mêmes, parce que tant qu'on est sollicité à l'extérieur, on ne peut pas se voir à l'intérieur, et on trime, et on fait des efforts, alors que la vie est fluidité, la vie est amour, la vie est synchronicité magnifique. Donc il dit que c'est une phase primordiale, soit tout va basculer avec tout ce qui va se passer sur la planète, et non avec, ou alors on va se prendre en charge. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a des phases de solitude chez la plupart de l'être humain. Les gens qui ne savent pas, les médecins, les scientifiques, ils disent que c'est un fléau, mais en fait c'est une opportunité, puisqu'on peut passer de l'une à l'autre. Bien sûr qu'on peut dire que c'est une opportunité, puisqu'on sait que maintenant le monde est une dualité et qu'on peut vivre soit ça, soit en tant qu'ego, et là c'est la souffrance, soit en tant qu'être, et là c'est la magnificence. Eh bien, on va voir comment on va y aller dans la prochaine vidéo. Mais maintenant on va voir les méfaits. Les méfaits de celles subites. Ben, c'est les hormones cortisol et compagnie de stress qui sont larguées tout le temps parce qu'on a des pensées négatives. Et les pensées, enfin négatives, qui vibrent à basse fréquence, lourdes, elles portent leur charge émotionnelle, c'est ce qu'on subit et c'est lourd à porter et c'est les souffrances. Et on cogite, et on cogite, et on cogite, et on se coupe du monde. Et toutes ces hormones, eh ben, et leur énergie vibratoire, parce que tout a une énergie, tout est conscience et tout est vibration, eh ben, ça provoque des dégâts dans le corps, au niveau psychologique et au niveau corporel, et dans les autres corps énergétiques, bien entendu. Donc, ça donne des symptômes, des migraines, des raideurs de la nuque,
des urticaires, de l'acné, ça donne des maladies, ça donne le mal de dos, le mal du siècle, parce que c'est lourd. La vie, elle est lourde, mais ce ne sont que des hormones, hein, et leur énergie vibratoire qui s'accumule dans notre corps énergétique. Et oui, les gens ne savent pas qu'on a un corps énergétique. Et donc, on peut avoir tout ce que vous connaissez comme symptômes et maladies viennent du fait que nos pensées se répètent et leur énergie provoque la sécrétion de ces hormones, les somatisations, et après ça donne les symptômes et les maladies. Et bien sûr, une énergie des plus basses, jusqu'à l'asthénie, jusqu'à bien sûr les autres maladies. Et avec ça, les corps énergétiques, alors ce qu'ils ont trouvé les médecins et les chercheurs, c'est que comment il s'appelle, je ne veux pas dire de bêtises, je vais prendre le nom du médecin, attendez, le nom du médecin Fowler, un des 3 médecins chercheurs et scientifiques qui ont montré que lorsqu'on est dans la déprime, le mal-d'être, dans cette phase profonde ou moins profonde de solitude, c'est que notre entourage subit ces énergies, s'il n'est pas éveillé. Les éveillés, leur aura les protège. D'accord? C'est que les gens sont touchés et les proches sont touchés. Donc il est temps de se prendre en charge. Il est vraiment temps de se prendre en charge. Et de prendre en charge ses enfants, l'entourage. Et bien sûr le monde entier. Ils ont constaté que, ils ont démontré que les vibrations de ces hormones et de ces pensées, qu'on appelle négatives, se comportent comme un nuage. C'est un nuage électromagnétique et qui va toucher les auras qui sont pleines de peur. Les gens qui ne sont pas en cours d'éveil, qui n'apprennent pas ce que nous sommes réellement. Et l'inverse est vrai aussi. Les gens qui vont vers la solitude choisie, la connexion à soi, appelez-la méditation, appelez-la comme vous voulez, mais un ressourcement intérieur. Comme il a dit Lao Tzu, il a dit le sage regarde en lui-même et loin des tumultes et des possessions, exerce librement son choix. Et moi, je choisis la solitude pour aller vers le bonheur de moi-même, que je suis, vraiment moi-même. Et à ce moment-là, quels sont les effets? Énergie débordante. Je peux vous jurer qu'après, selon le niveau de conscience et le degré de connexion jusqu'à devenir cette essence divine, la pureté, hein, on en est loin, pour certains ils sont arrivés, et tant mieux pour l'humanité, pour eux, les proches et l'humanité. Donc, c'est toute la santé qui reprend goût à la vie, tous les organes qui sont recyclés, le métabolisme basal qui se remet au diapason, et on s'aligne au point zéro dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, et les organes reprennent. Et même si on est encore malade, on est dans le bonheur et le bien-être. On n'est pas malade et on se sent seul, et on accentue vraiment, et on accentue la somatisation et donc la maladie et la douleur. Allez voir sur YouTube comment les gens, quand ils se sont pris en charge, ils ont décidé, avec toutes ces connaissances, ils ont décidé de passer à l'action, c'est-à-dire se connecter intérieurement, et on va voir tout à l'heure comment, se connecter intérieurement pour se retrouver et être solide, charismatique, plein. La plénitude, il n'y a pas de mot comme ça par hasard, c'est être plein de moi-même, le véritable moi-même, pas ce que je pense être, seul au monde, déconnecté du monde. On va vers la plénitude de soi, le bonheur. Et là, les vibrations, et avec la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle va m'amener? Elle va m'amener, en conséquence, l'amour, des liens magnifiques, des gens de même fréquence vibratoire,
Et ainsi de suite. Et même si on doit se séparer, couper certains liens, c'est parce qu'on est dans la connexion encore plus profonde et on s'élève à des niveaux supérieurs de vibration. Et donc, certains vont partir et d'autres vont revenir. Et comme on connaît le mécanisme et que ça marche, on garde de bonnes relations avec les autres, même si on ne les voit pas. Et on est avec les nouveaux et on s'élève. C'est comme ça que ça marche. Ça marche sur ici, les effets, méfaits et bienfaits. Et ça marche sur l'entourage et pour nos objectifs. Et ça peut aller très loin. Et s'il y a une fin, déprime, maladie, et quitter le monde ou se suicider. Et ici, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Le bonheur n'a pas de fin. Allez voir un petit peu, documentez-vous, ne vous contentez pas que de cette vidéo. Allez ancrer tout ça en vous pour changer les anciennes croyances. Que vous êtes seul, ce n'est qu'une illusion. Il y a l'ego qui nous sépare de ce que nous-mêmes. C'est une illusion, jamais la solitude et la séparation vient de l'extérieur. On est seul et on est heureux comme tout. Et avec les autres, on est heureux et on répand le bonheur et l'amour aux autres. C'est comme ça que ça marche. Alors, dépêchez-vous, il y a la solution à tout. Prenez-vous en main dès maintenant, pas demain, pas après-demain. Dès aujourd'hui, faites-vous aider si vous n'y arrivez pas, parce que selon le degré d'hormones de stress et des conditions de vie telles qu'elles sont devenues en fonction de ce niveau, et bien c'est dur pour la personne, elle n'a pas la connaissance comment basculer. Faites-vous aider. Et ceux qui vont, comme nous, on fait les coachs et on partage avec le monde, comme ça, gratuitement, donnez, aidez à ceux qui s'éveillent, parce qu'on est tous dans le même monde. On va connaître la même chose. À quoi ça nous sert de nous élever, d'être dans ce bonheur avec une vie extraordinaire et de laisser les autres souffrir? Ça ne sert à rien. Il faut partager. Il faut s'aider entre nous avec compassion et amour. Et ceux qui subissent, arrêtez de dire les autres nous oublient, ils ne pensent pas à nous. Rappelez-vous quand vous êtes bien. Vous fuyez les gens négatifs, à moins d'être dans un niveau supérieur et vous êtes dans l'aide. Mais c'est rare, vous le voyez. Arrêtez de demander que les autres viennent remplir vos besoins, répondre à vos besoins. Enlevez cette idée. Les gens positifs, vibratoirement parlant, et qui sont dans le bonheur, ils sont moins attirés vers les gens négatifs. Alors secouez-vous, bougez-vous vous-même, et on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de ça. Sinon, aidez-vous au moins un début et allez foncer. Ici d'abord, et ici aussi, parce qu'on est un package, on est un tout. Mais le plus important, la loi d'attraction nous attire. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vide, elle va nous attirer vide. On est plein et la plénitude, et on redevient ce soi, et on est avec le soi supérieur, et qu'elle nous amène en fonction de ça. Namasté. Salam. Au revoir.